des vacances, du temps de l'été, je me suis dit que pour cette séance-ci, nous allions venir avec ce que je considère une très bonne nouvelle, une belle nouvelle. Vous savez que depuis maintenant des décennies, grâce au Concile Vatican II et même avant, l'œcuménisme, les rapports entre chrétiens de différentes confessions, fait des bonds de géants. Et en Belgique, on peut le dire, les rapports que nous avons avec nos frères orthodoxes sont bien plus qu'un partenariat. Nous sommes vraiment devenus des frères et j'en suis très heureux. Et c'est pourquoi d'abord j'ai le plaisir de présenter ici le métropolite pour la Belgique, Monseigneur Athénagoras, et je vous parle depuis un lieu de la seconde ville du diocèse de Liège, Verviers, dans une église qui s'appelle Saint-Jean-Baptiste. Et pourquoi ici? Parce que cette église, qui jusqu'ici était une église catholique, va devenir une église orthodoxe. C'était une église dont nous n'avions plus vraiment besoin, nous les catholiques, et c'est une grande joie de savoir que le Christ va continuer à être prié et célébré par et grâce à nos frères orthodoxes qui sont quand même assez nombreux ici dans la ville de Verviers. Monseigneur Athénagoras, merci de bien vouloir reprendre cette église et merci aussi pour cette profonde fraternité qui nous lie en Belgique. Mais c'est nous qui devons vous remercier pour votre fraternité, pour votre accueil et pour votre aide en tant qu'Église catholique ici en Belgique, qui est l'Église majeure dans ce pays, l'Église traditionnelle. L'Église orthodoxe est venue ici dès la moitié du XIXe siècle, donc c'est pas tellement longtemps. Et à Verviers, nous avons aussi une communauté quand même assez importante, surtout d'émigrés grecs qui sont venus dans les années 60 ici, et ils s'étaient organisés comme une paroisse, et il y avait un besoin de trouver un autre lieu de culte. Et c'est grâce à vous que nous sommes arrivés ici, dans cette belle église de Saint-Jean-Baptiste, que nous allons bien sûr aménager un peu à la tradition orthodoxe, avec une iconostase et avec différents autres attributs qui sont propres à l'Église orthodoxe. Je me réjouis dans cette fraternité qui règne parmi ou entre les chrétiens de différentes dénominations, catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes. Et nous devons continuer ensemble de témoigner de la présence de Dieu et du Christ dans ce monde dans lequel Dieu nous a placés. Et donc, je pense que là, nous avons quand même un défi aujourd'hui. Nous vivons dans un monde de plus en plus sécularisé, où les gens s'éloignent de Dieu, mais quand même, on remarque d'autre part qu'il y a de nouveau une soif. Parfois parmi des jeunes qui n'ont pas été baptisés, qui n'ont jamais entendu parler de Dieu dans leur foyer, et que eux-mêmes, jeunes gens, ont trouvé le chemin vers les églises chrétiennes, notamment vers les paroisses orthodoxes. Et ça nous donne quand même un peu d'espoir. Sans devoir faire du prosélytisme, les gens savent frapper à la porte, même chez vous. Il y a des personnes qui viennent, et chez nous, et dans d'autres églises chrétiennes. Et ça nous réjouit beaucoup. Bien, merci à vous, Monseigneur Athénagoras, et merci à toute la communauté orthodoxe de Verviers, attachée au patriarcat de Constantinople. Merci pour ce témoignage et, chers amis, vous en rendez bien compte, l'œcuménisme, c'est vraiment une affaire de fraternité. Là où le Christ est prié et célébré, eh bien, les chrétiens en sortent tous renforcés. Et c'est ce message de joie et d'espérance que je souhaitais vous transmettre à l'approche de ces mois d'été. Bonne journée à chacun.